Les mains dans la pop. Ok, Les mains dans la pop. c'est les mains, C'est ma nouvelle obsession. mais dans la pop. Bonjour les amours et bienvenue dans Les mains dans la pop. Je suis trop contente de vous reparler, ici Mao Drama. J'ai fini par revenir de vacances ou de burn-out, c'est à vous de choisir. En face de moi, il y a l'incroyable Audrey. Avec Audrey, aujourd'hui, on va parler actu, tendance et décryptage de la pop culture, mais aussi gloire et déboire des célébrités qu'on aime et qu'on déteste en secret. En tout cas, vous pouvez lâcher les réseaux, on scrolle pour vous. Oh là là, ça m'avait trop manqué de dire ces phrases, on dirait que je présente Gossip Girl. XOXO, une exposition au musée Galliera. Alors aujourd'hui, le thème du jour nous paraissait évident. On va parler des drag queens. Avec le succès de Drag Race France et notre incroyable nouvelle reine de France qui s'appelle... Alors, je n'ai pas regardé. que Yona soit reine. Ah non, ok. J'avais un petit trou parce que j'ai pas encore tout regardé. Oui, je T'es spoilé? sais. Ah non, je m'as spoilé. Non, au non, bout d'un tu m'as mois et pas demi. spoilé, Ok, tu m'as ça pas va. spoilé. Ouf. Ou non, Ça m'a fait gravir, genre 3 jours après la finale, j'ai mis, tu vois, un post et les gens te disent genre merci de me spoiler. Je me dis à un moment ça va, ok. T'es connecté au monde réel. 3 jours après, t'abuses. Donc c'est court. Ah C'est ouais. court. Ça met moi le soir même. Bon bref. Donc c'est Keyona si vous viviez sous la mer. C'est Keyona qui a gagné cette 2e édition. Et ça nous a donné envie de nous pencher sur l'histoire des drag queens. Comment arriver jusqu'à leur avènement? Quelle lutte de droits civiques accompagne aussi leur parcours? C'est ce qu'on verra. Mais avant tout, on commence par le gagnant ou la gagnante, ou le perdant, ou la perdante, selon l'écriture inclusive à l'oral, mais j'y tiens, de la semaine. Win ou lose, telle est la question. Quel loser. Ma nouvelle Elle, je l'aime trop. icône. Le gagnant ou le perdant de la semaine. Roulement de tambour. Alors Mao, en jugé par le titre que je vois sous les yeux, j'ai l'impression que tu vas commencer par un loser. Bah, tu vas pas le croire, c'est mon winner. C'est vrai? Oui, Ok. je sais, c'est une révélation. C'est un peu genre comme le personnage principal qui est en mode depuis le début, en fait, j'étais gentil, c'est juste que j'étais malheureux quand j'étais petit. C'est pour ça que je t'ai tiré les couettes à la cour de récréation. En fait, mon winner, c'est le pape. C'est pour ça qu'il m'a marqué le pape est une gauchiasse. Mais pour moi, gauchiasse, c'est un peu un compliment, en fait. Ouais. Quand on me traite de ça, qu'on me dit tu viens des merdias, je suis en mode genre merci. Parce que Non, souvent- j'ai juste vu le pape, je me suis arrêtée là, je me suis dit c'est forcément loser, mais pardon. Alors, j'espère te convaincre. Tu Vas-y. vas voir. Le pape, pour la première fois en 500 ans, est allé à Marseille pour flirter avec Jules et tout le monde. Et il a donné rendez-vous à tous ses fidèles. Plus je parle, plus tous ses fidèles. 70 000 d'entre eux, j'ai l'impression qu'on parle d'une secte. Ils se sont réunis au stade Vélodrome où il a prononcé un discours historique qui a mis un peu mal tous les gens qui portent des foulards Hermès et des sacs. Voilà, je connais Hermès. pas les marques de luxe. J'étais en mode genre, il y a quoi d'autre à part? Qu'est-ce qu'on porte dans le 7e arrondissement à part ça et Max Mara? Me demande vraiment pas à moi. Hein. Ok, bon. Parce que en fait, il a fait un discours plein de solidarité en appelant chaque gouvernement d'Europe et du monde d'accueillir les migrants. Sauf que la plupart des fidèles qui sont là sont souvent catholiques fervents et souvent, sociologiquement, il a été prouvé que ce sont des gens de droite et souvent, sociologiquement, quand t'es de droite, tu penses que l'assistanat, c'est un vrai truc. Donc, petite rockstar, aux antipodes des idées politiques souvent prônées dans les milieux catholiques conservateurs, le Saint-Siège s'est montré extrêmement ferme, je le cite, l'indifférence devient fanatique. Je l'imagine parler comme ça, très sérieusement. Très robotique. Et les personnes qui risquent de se noyer lorsqu'elles sont abandonnées sur les flots doivent être secourues. C'est un devoir d'humanité, c'est un devoir de civilisation. Et je pense que c'est vrai. Et je pense que c'était heureux qu'enfin quelqu'un le dise. Tu te rends compte, il a, je pense, le discours le plus à gauche qu'on a vu en Europe depuis, je sais pas depuis quand, peut-être Depuis les années la naissance de 80, l'Europe. 70. Il s'est également prononcé de façon progressiste pour l'aide à mourir. Il a alerté sur le danger, je cite, de la perspective faussement digne d'une mort douce. Or, le projet sur la fin de vie devrait vite arriver en France. Ça devait être examiné fin juin. Avec la mort de Naël et les émeutes que cela a justement provoqué, ça a été remis à plus tard. Et donc, le texte va de nouveau être discuté dans les assemblées. Voilà. Ok. Donc, il a plus qu'à dire « I love gays and I am gay since the beginning. And Vraiment is one of us. » le pape dans le jury de prochain Drag Race. Ce Drag serait- Race. Virginie Despentes et le pape, le Saint-Siège est avec nous avec son chapelet d'enfer. Grave, trop hâte de voir ça. Franchement, en vrai, pas mal. J'enchaîne avec un petit winner. Ouais, je suis trop contente de t'avoir persuadée que le pape était quelqu'un de bien. Attends, je me suis juste pas entièrement convaincue. J'ai aimé l'idée du pape dans le jury de Drag Race. Alors moi, je vais parler d'un winner aussi. Je vais parler de la série Sex Education. Je sais pas si toi, tu l'as regardée. J'ai regardé la saison 1, je pense. Ok, d'accord. T'as bien aimé? J'ai bien aimé. Ok. J'ai trouvé que c'était bien ficelé. J'ai trouvé les personnages bien. En fait, j'ai juste trouvé ça bien. Genre,
C'est genre un ex à qui t'as rien à reprocher. C'est lisse. C'est juste. Voilà, mais 15 sur 20. Je suis contente que ça existe, voilà. Merci Télérama. Et du coup, ouais, donc la série Sex Education, là, qui a sorti sa nouvelle saison le 21 septembre dernier, donc il n'y a pas si longtemps que ça, et qui s'associe au planning familial pour lancer une hotline Sex Education pour répondre aux questions des ados. Donc en fait, à l'occasion du coup de la sortie de cette nouvelle saison, le planning familial a fait un partenariat avec Netflix. Et en fait, selon la présidente du planning familial qui s'appelle Sarah Durocher, en gros, il y avait beaucoup de familles, beaucoup d'ados qui parlaient déjà en fait de la série en faisant appel au planning familial, parce que ça les a aidés. C'est devenu un peu une référence pour les ados. Et donc, ils se sont dit, autant s'associer à eux vraiment. Et donc, il y a une campagne d'affichage dans toute la France. Moi, je crois que j'en ai vu à des arrêts de bus qui vise à sensibiliser les jeunes à la sexualité, à offrir des réponses à leurs interrogations. Et puis, il y a un petit rappel du numéro vert de l'association. Donc, je le rappelle, 0800 08 11 11. Et en ligne, il y a aussi une campagne qui est relayée par des créateurs de contenu. Donc, il y a Shira, Kiriansky, Meryl B, Ben Never, Edouard Sade, Anissa Maï, j'en passe. Ah, j'adore Anissa. Et en gros, tous ces influenceuses-là recueillent des questions des jeunes dans des micro-trottoirs. J'ai déjà vu passer sur TikTok. Ouais. Oui, parce que je passe mon temps sur TikTok. À travers toute la France. Et en gros, ces questions-là, ensuite, elles vont être diffusées sur les réseaux sociaux avec des réponses par une psychologue, sexologue. Donc, je trouve ça plutôt cool. Et je me dis, hâte qu'autant de moyens soient déployés de la part de l'État dans les écoles, etc. C'est ouf. Qu'ils soient aussi créatifs. Oui, c'est ouf comme on sous-traite juste à des associations tous les enjeux principaux. L'immigration juste avant. Je pense toujours des assos qui s'en occupent. Bon, là, le planning familial, franchement, slay, quoi. Vraiment. Donc voilà, bravo. Tu veux peut-être passer à un truc un peu plus négatif ? Oui. Alors écoute, c'est pas pour condamner quelqu'un parce que la justice s'en est chargée, mais plutôt parce que je trouve que c'est un peu la nouvelle qui a secoué le monde de la pop et de la musique ce week-end. C'est la condamnation à 12 ans de prison ferme du rappeur MHD. Ah oui. Je fais un petit rappel des faits parce qu'on dirait... Je sais qu'il y aura des épisodes de On te la raconte, voilà, sur ce fait divers dans quelques... Je le vois déjà imiter MHD en faisant wesh, parce que je sais pas si tu le sais, mais il est raciste et en plus sexiste, On te la raconte. Du coup, il fait des accents dans ce podcast. Ok, intéressant, on ne le fera pas. Bref, n'écoutez pas, c'est ma non-reco du jour, On te la raconte. Alors, petit rappel des faits. En juillet 2018, un jeune homme, Loïc K, est sorti de sa voiture en pleine nuit et il est lynché par une dizaine d'individus sur fond de règlement de compte entre bandes rivales de la cité des Chaux-Fourniers dans le 19e arrondissement de Paris. Je trouve qu'il y a déjà un ton chronique criminel. Je suis désolée, mais je sens le podcast. J'étais hyper plongée dedans, continue. La voiture du rappeur, initiateur de l'afro-trap en France. Je fais des bruitages aussi. Est formellement identifié sur les lieux. La voiture sera retrouvée brûlée. Il se défendra longtemps, car il dit « Je la prête à des proches ». Mais non, je n'imiterai pas d'accent, je ne suis pas On te la raconte. C'est sa teinture blonde à l'époque qui le trahit, qui est visible sur une vidéo. On le voit tirer la victime et lui asséner 2 coups à la tête, qui participeront au fait que ce sera fatal. Le chanteur nie, et surtout la police ne parvient pas à faire parler les témoins. Aucun ne viendra à la barre, maintenant le procès s'est terminé, malgré des mandats qui demandent que tu sois présent à un procès. Okay. Et 6 personnes convoquées ne sont pas venues parce qu'il y a, je cite, un climat de terreur selon l'avocate de la partie civile. Les gens ont peur des représailles. Alors, tout le monde n'a pas été condamné. Il y a une personne qui est encore en cavale, qui a été condamnée à 20 ans, même s'il n'était pas présent. Une autre personne où, au bénéfice du doute, on n'a jamais su s'il avait vraiment été présent, n'a pas non plus été condamné. Mais sinon, pour tous les autres prévenus, ils ont pris entre 5 et 20 ans. Okay. Voilà, donc MHD, j'espère que tu apprendras ta leçon. Je sais pas quoi dire à quelqu'un qui va en prison. En vrai, je sais même pas si c'est le... Mais faut pas tuer les gens, MHD. Je sais pas quoi dire. C'est dans les commandements de la Bible. Quoi? Oui. Ok, merci Mao pour cette chronique. J'étais à fond dedans. Surtout que j'adore les chroniques de faits divers, donc j'étais à fond. Tu sais pourquoi? Parce qu'on est... Non, vas-y, dis-moi. J'allais dire un truc. J'en ai parlé avec une copine humoriste parce que moi aussi j'en suis férue, je dois l'avouer. Ouais. Et apparemment, ce serait aussi que quand t'es née femme, tu es tellement habituée à être une victime que t'as besoin de le voir projeter parce que tu te mets dans le scénario en te disant comment je me débrouillerais si j'avais été dans cette situation.
Ouais, je pense qu'il y a ça et le fait je trouve ça aberrant les trucs que certaines personnes peuvent faire et du coup c'est cette espèce d'incompréhension que j'ai envie vraiment de creuser, tu vois. D'ailleurs, je rappelle que nous avons fait un épisode sur les films d'horreur et les faits divers. Allez l'écouter. Wow. Avant ça, on va écouter le loser d'Audrey. Quelle belle transition. Alors, je vais encore parler de séries. Cette fois-ci, je vais parler de Euphoria, ou plutôt de Sam Levinson, du coup, qui est le réalisateur, et qui aurait volé le travail d'une photographe qui s'appelle Petra Collins, alors qu'elle s'était fait virer du projet. Et donc, vraiment, je vais en parler plus tard, mais les images parlent d'elles-mêmes. Clairement, elle s'est fait voler. Ok. Alors... Bon, on a déjà parlé dans ce podcast de Sam Levinson, en mal, bien sûr. Il avait été accusé de s'approprier déjà le travail d'artiste féminine. Souvenez-vous, il avait poussé Amy Seymetz vers la sortie lors du tournage de The Idol. Et aujourd'hui, en fait, c'est au tour de la photographe canadienne Petra Collins de prendre la parole. En gros, elle affirme que Sam Levinson et HBO aussi auraient utilisé son travail sans autorisation, alors qu'elle avait collaboré sur Euphoria pendant 5 mois. Et en fait, quand on regarde le travail de Petra Collins, moi, je la connaissais depuis un petit moment. Je la suis sur Instagram comme 1 million d'autres personnes. Ah ouais. Il n'y a pas photo, sans mauvais jeu de mots. Ouais. En gros, c'est vraiment la même esthétique, un peu, tu sais, girly, pailletée. Ah oui, ça vient d'elle. Ouais, vaporeuse, mélancolique, tu sais. C'est tout elle. Toutes ses photos depuis toujours, c'est ça. Et en fait, c'est la même esthétique que Euphoria. Et en fait, c'est normal, puisque Petra Collins, du coup, elle a travaillé 5 mois vraiment pour créer tout l'univers. De la saison 1 de la saison 1, exactement. Bah, arrête, c'est aberrant. Et donc, en gros, comment ça a été... cliente des polémiques. J'adore. Arrête. Non. Et en gros, comment ça a été su, ça? Parce que c'est pas vraiment Petra Collins qui en a parlé ouvertement. C'est une jeune femme sous le nom de Bethany qui a révélé que le travail de la photographe avait été volé par Sam en diffusant des messages de la photographe sur Twitter. Elle a donc partagé les messages de l'artiste, donc Petra Collins, donc, qui est photographe, directrice de la photographie et qui a 30 ans. Et en fait, elle explique que Sam Levinson lui avait annoncé avoir carrément créé une série basée sur ses photos. Et ensuite, il lui avait proposé de réaliser cette série-là. Donc, hyper flatteur, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais. Donc évidemment, elle a dit oui, elle a déménagé à Los Angeles et elle a travaillé dessus, comme je le disais tout à l'heure, pendant 5 mois dessus, en créant vraiment tout l'univers esthétique d'Euphoria. Et en fait, il y a eu un revirement de situation. HBO lui aurait ensuite annoncé que elle est virée parce que trop jeune. Pourquoi? Pas assez d'expérience. Je comprends pas l'argument. Pas assez d'expérience, trop jeune, soi-disant. Elle n'était pas bien sur les tournages. On n'a pas plus de détails, je n'en sais rien. Donc elle s'est dit, ok, tant pis. Mais elle s'est dit, voilà, la série doit être annulée puisqu'on m'a virée. Et en fait, elle s'est rendue compte 1 an après, en voyant vraiment une publicité dans la rue, qu'en fait, non, la série n'est pas du tout annulée. Et encore pire, qu'on lui a volé carrément tout son travail, toute son esthétique qu'elle avait créée. On l'avait payée pour les 5 mois? Ça, je ne sais pas. Bon, bref, j'espère qu'elle aura des droits attachés au travail. Je suis pas sûre qu'elle ait des droits, par contre. Mais je pense qu'elle a été payée pour les 5 mois. Et en gros, elle raconte aussi que le plus frustrant, c'est que maintenant, en fait, tout le monde lui dit « Ah, ton travail me rappelle Euphoria ». Oh, l'horreur. Alors que c'est elle qui a créé le truc et elle n'est pas du tout créditée, tu vois. Ouais. Donc, je ne sais pas s'il y aura des poursuites judiciaires. Sam Levinson s'est pas du tout prononcé sur toute cette polémique. Mais moi, je me dis, ça expliquerait la nette différence de qualité, je trouve, entre la première saison et la deuxième. En termes d'esthétique? Ouais, en termes d'esthétique et tout, d'univers. Et aussi le fait que il y a le gros flop de The Idol. En fait, j'ai l'impression que quand il n'y a pas de femme à qui il peut voler des trucs, Sam Levinson, il est un peu pourri, quoi. C'est une coquille creuse. Un petit peu. Vide. Eh bien, bouh, Sam Levinson. Voilà, vraiment bouh. Et vive Petra Collins, que je vais aller follow tout de suite. Grave.